Are you ready? Let's talk digital. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Digital Feeling. Je suis Elodie Chenol et j'accompagne les CEO à travailler leur personal branding et celui de leur marque grâce au digital. J'ai pour ambition, à travers ce podcast, de répondre à toutes vos problématiques concernant le marketing digital. Pour cela, si vous avez une question, rien de plus simple, vous m'envoyez un message sur LinkedIn en privé et j'y réponds lors d'un épisode. Les questions peuvent tourner autour du personal branding, du B2B, de la plateforme LinkedIn, mais aussi des autres réseaux sociaux, de toutes les problématiques que vous pourriez avoir concernant votre stratégie d'entrepreneur et comment améliorer votre visibilité et surtout générer plus de ventes. Si je n'ai pas la réponse à votre question, j'irai chercher pour vous les experts du domaine pour vous produire un épisode qui répondra à cette fameuse question. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Digital Feeling. Alors l'IA, encore, toujours, désolée pour ceux que ça n'intéresse pas, ravie pour ceux qui me posent toutes les questions sur l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, c'est un petit peu plus personnel. Je voulais vous parler du domaine de la formation et de l'intelligence artificielle. Parce que c'est vrai qu'on se pose des questions sur le domaine du marketing, on se pose pas mal de questions, on voit le domaine de la médecine, etc. Et en fait, le domaine de la formation, eh bien, même si c'est un domaine qui est hyper réglementé, l'IA a quand même une grande partie intéressante et importante dans ce domaine. Alors, la formation, devenir formateur ne s'improvise pas, même si beaucoup s'improvisent formateurs. Et moi aussi, je me suis dit, tiens, j'ai plein d'expériences, je vais partager, c'est super intéressant. En fait, on peut passer à côté du processus pédagogique, du processus technique, qui va permettre de bien transmettre les compétences et de bien guider les apprenants sur là où on veut les emmener et qu'est-ce qu'ils vont acquérir en fait à l'issue de la formation. Donc là, c'est vraiment un sujet important. Moi, je me forme à l'ingénierie pédagogique en parallèle des autres domaines, mais pour vraiment avoir cette vision formateur et puis de pédagogie qui va être alimentée par les expériences évidemment, puisque je forme sur des sujets que je connais, ou en tout cas que j'ai rencontrés, mais voilà, être formateur, c'est définir des objectifs pédagogiques, comment on va faire pour les atteindre, on va les saupoudrer un petit peu de technique, on va réaliser des exercices, donc vraiment, c'est tout un univers. Alors moi, j'ai acheté un livre énorme qui s'appelle Le Guide de la formation professionnelle, il fait plus de 1000 pages, mais il est super intéressant. Mais ce n'est pas ce dont je vais vous parler aujourd'hui. J'avais envie de vous parler de la plateforme EdTech. Alors, c'est absolument pas sponsorisé. Je tiens à le préciser, je vous parle juste de cette plateforme parce que je l'ai trouvée assez incroyable. Après, je ne l'ai pas testée en cas réel. Je l'ai testée avec une formation que j'avais déjà. Je vous explique un petit peu le contexte. Alors, edtech.ai, c'est une plateforme qui vous permet d'utiliser l'intelligence artificielle pour créer vos formations. Alors moi, j'utilise déjà pas mal ChatGPT pour challenger ma vision pédagogique, ce que j'ai en tête, ouvrir aussi, parce que des fois, il y a des angles en fait auxquels on ne pense pas. Donc c'est vraiment mon assistant brainstormer, ChatGPT. Et donc là, j'avais envie de tester cette plateforme EdTech que j'ai découvert au salon du Learning Technology, qui est un salon dédié au monde de la formation. Étant professeur, c'est vrai que je teste pas mal la pédagogie pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, mais d'avoir des techniques, ça permet d'avoir concrètement un guide en fait, tout simplement. Et donc EdTech, c'était pour passer au niveau supérieur par rapport à ChatGPT, niveau création de formation. Alors EdTech, c'est une plateforme qui est dédiée au contenu pédagogique et technique. Donc là, vous avez vraiment tous les ingrédients pour proposer un plan de formation qui soit adéquat. Et puis, vous pouvez creuser point par point le plan qu'il vous propose. Vous pouvez même obtenir le détail du contenu de la formation avec des exercices concrets qui vont vous aider à atteindre vos objectifs de formation. Donc, c'est assez bluffant. C'est pour des formateurs avertis qui ont déjà du matériel. Alors, pour les enjeux pédagogiques, vous allez communiquer des informations, l'entreprise va communiquer ses enjeux, ce qu'elle souhaite avoir à l'issue de la formation, qui elle veut former, donc potentiellement quel est le niveau, et puis ce qu'ils doivent atteindre à la fin de la formation. Donc vous allez générer un plan qui va répondre à tout ça, et puis comment atteindre ses objectifs. Donc vous mettez tout ça dans la plateforme, et puis vous obtenez une formation qui est assez carrée, des angles qui sont un peu différents, intéressant à creuser parce que pas forcément ceux sur lesquels on était partis, mais après créer une formation, c'est aussi avoir des partis pris parce qu'on peut pas tout voir sur 1 ou 2 journées, sinon il faudrait des semaines et des semaines pour vraiment transmettre l'intégralité de l'information. Mais du coup, ça vous permet d'avoir un autre angle et de compléter finalement votre réflexion sur la formation.
Alors, on va se poser la question, est-ce que le métier de formateur va disparaître avec ces outils d'intelligence artificielle? Je pense pas, très sincèrement. Je pense que c'est une aide formidable qui va vraiment faire gagner du temps parce qu'il y a une rapidité d'exécution qui est incroyable. Aujourd'hui, où ça nous prendrait 3 jours pour réaliser un plan de formation, ça prendra plus qu'un quart d'heure avec l'intelligence artificielle, avec quelque chose de super cadré. Donc, ça peut être intéressant vraiment. Si vous faites aussi, des formations, moi je fais des formations assez variées dans le domaine du marketing et du digital et de l'intelligence artificielle. Donc voilà, ça fait déjà 3 domaines. C'est vrai que avoir une autre vision pour dire comment peut-être je pourrais merger les 3 ou proposer quelque chose, ça peut toujours être intéressant. Mais voilà. Il faut ensuite avoir le recul pour savoir si ce qui propose l'IA est juste par rapport au plan que vous avez en tête ou par rapport aux attendus. Donc il faut quand même connaître vos sujets de formation parce que si vous le prenez tel quel, je pense que vous pouvez avoir de mauvaises surprises. Et à mon sens, pourquoi le métier de formateur n'est pas en danger? Déjà pour ce recul, tout comme les développeurs dans un épisode précédent, il faut pouvoir corriger le code. Donc si on ne sait pas corriger, si que ça va ou pas, c'est un problème. Donc il faut vraiment avoir un regard critique par rapport à ce que va proposer l'IA. Et puis, il va falloir rajouter de son expertise en tant que formateur, des anecdotes qui vont faire que la formation sera mémorable parce qu'on va se souvenir des histoires qui ont été racontées, etc. Et puis, il faut l'animer. Alors, on pourrait se dire, oui, on réalise un avatar via une IA et c'est du online. Et puis, c'est un chatbot qui répond aux questions. Oui, techniquement, tout est faisable. Après, c'est pas la même énergie. Moi, on me demande de plus en plus de faire du présentiel. Donc, c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est demandé par les entreprises nécessairement de faire du distanciel. Alors, du distanciel avec une IA, je suis pas certaine que les résultats soient forcément là. Ça veut pas dire que ce serait pas bien fait. Ça veut juste dire que ce serait différent. Mais voilà, ça va tellement vite, on fait tellement de progrès, il faut pas fermer cette porte. Pour moi, le métier de formateur, il est pas en danger. Pour l'instant, il y a la partie expertise, expérience, jeu, anecdote que va pouvoir générer un humain, que pourra générer une IA avec de l'aide pour tout ce qui est structure et formel, etc. Mais voilà, le métier n'est pas en danger, mais on peut gagner tellement de temps à créer son plan de formation avec des solutions comme EdTech que ce serait dommage de s'en priver. Voilà, si vous avez des questions sur la plateforme, je vous mettrai le lien dans la description de l'épisode. Et si vous avez des questions sur la formation et le domaine de l'intelligence artificielle, vous savez où me trouver. Merci d'avoir écouté cet épisode. À bientôt. Thank you. You're welcome. Let's talk digital. J'espère que ce podcast vous a plu. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à soutenir le podcast en laissant une note et un avis sur Apple Podcast ou sur vos plateformes d'écoute. Ça me permettra de remonter et de pouvoir partager à d'autres entrepreneurs les réponses que vous vous posez. Merci à tous, à bientôt.